Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre sur les inéquations et la géométrie analytique. Et on va voir la théorie associée aux cours 4 et 5. La formule de la distance entre deux points du cours 4, la formule du point milieu et les points colinéaires pour le cours 5. Donc, commençons par la formule de la distance entre deux points. Alors, je vous donne deux points, le point A, le point B. Et là, la stratégie d'enseignement ici, ça va être que vous essayez par vous-même d'essayer de trouver cette formule-là. Okay? C'est un peu comme si je vous demandais une conjecture et là, je vous demandais de trouver une formule qui permet de trouver la distance entre A et B à partir des coordonnées. Donc, dans un premier temps, essayez avec les coordonnées qui sont là, trouver une valeur numérique. Puis quand vous l'aurez trouvé, bien, vous allez essayer de le faire avec x1, y1, x2, y2 pour trouver une formule générale. Donc, vous pourriez peser sur pause sur la vidéo, essayer de le trouver par vous-même, puis ensuite vérifier avec la suite de la vidéo. Donc, la formule de la distance entre deux points. Donc, la stratégie pour aller trouver cette distance entre ces deux points-là, ça va être de se créer un triangle rectangle comme ça. Et là, dans ce triangle rectangle-là, ben, ça va être facile de trouver la mesure de chacune des cathètes. Regardez la cathète ici, là. Ça va de 2 jusqu'à 14. Donc, 12. Le calcul que j'ai fait, 14 moins 2, ça fait 12. Je vais faire le même principe pour l'autre cathète, qui va de 1, y qui vaut 1, jusqu'à y qui vaut 6. Donc, j'ai une distance de 5, puis j'ai trouvé en faisant 6 moins 1. Maintenant, si je veux trouver la distance entre A et B, ben, ça se trouve à être l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Donc, je vais utiliser Pythagore. Donc, la distance de A à B à la 2, donc l'hypoténuse à la 2, c'est la cathète 12 à la 2, plus l'autre cathète 5 à la 2. Donc, ce qui me fait, quand je simplifie, 144 plus 25. Si je les additionne, ça donne 169. Et en prenant la racine carrée, on va prendre que la racine positive dans le contexte, ce qui va nous donner 13. Donc, la distance de A à B, c'est 13. Maintenant, on va garder ce raisonnement-là, puis on va l'appliquer de façon générale. Donc, imaginons que mon point A, ce n'est plus 2,1, mais de façon générale, x1, y1. Puis pour B, x2, y2. Donc, on va aller analyser ce qu'on a fait ici comme calcul. Le 12 ici, je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé en faisant 14 moins 2. Mais 14, c'est quoi? C'est x2. Puis 2, c'est quoi? C'est x1. Donc, ça ici, le 12, là, de façon algébrique, c'est comme si j'avais fait x2 moins x1. Le même raisonnement va s'appliquer ici. Le 5, je l'ai trouvé comment? En faisant 6 moins 1. 6, c'est mon y2, puis 1, c'est mon y1. Donc, le 5 ici, ça correspond à y2 moins y1. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on est allé prendre la relation de Pythagore. On va faire la même chose, mais avec des expressions algébriques. Donc, la distance de A à B au carré, c'est la première cathète à la 2, qui était x2 moins x1, on la met à la 2, puis la deuxième cathète au carré, la même chose. Ensuite, bien, ce qu'on veut, c'est la valeur de la distance de A à B, mais sans le au carré. Donc, pour enlever le carré, on va prendre la racine carrée, et c'est ce qui va nous donner directement la formule. Ça s'arrête là. Il n'y a rien qu'on peut simplifier, c'est déjà très bien comme ça. Donc, la formule pour trouver la distance de A à B, c'est ceci. On peut l'écrire ici en plus gros, puis vous allez voir, dans certains cas, elle va être écrite sous cette forme. Donc, au lieu d'écrire x2 moins x1, on va écrire delta x, qui veut dire la différence des x. x2 moins x1, ça veut dire la même chose. Okay? Donc, un ou l'autre, ça revient au même. Allons-y avec un premier exemple. Donc, vous avez ici un segment. On a les coordonnées du point A, 2 et en Y 3,2. Et pour le B, on n'a que la coordonnée en X qui est 14,3. Le Y, on n'a pas sa coordonnée. Néanmoins, on a la distance entre A et B qui vaut 13,73. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver la distance entre... il faut trouver la coordonnée Y du point B. Donc, la façon de faire, on va aller prendre notre formule, la formule de la distance entre deux points, et on va aller remplacer ce qu'on connaît. Donc, la distance, on la connaît, c'est 13,73. Je suis venu la placer ici. x2,
c'est mon 14,3, je l'ai placé. X1, c'est mon 2, je l'ai placé. Y2, je ne le connais pas, je le laisse en Y2. Et Y1, c'est 3,2, je le place ici. Donc, l'étape suivante, je vais enlever la racine carrée en mettant à la 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, 13,73 au carré, ça me fait 188,51 environ. Là, ici, je n'ai rien simplifié encore. L'étape suivante, 14,3 moins 2, ça me fait mon 12,3. L'étape suivante, le 12,3 à la 2, ça me donne ceci. 151,29. L'étape suivante, je vais soustraire 151,29 de chaque côté de l'égalité, ce qui va me donner 37,22. Et pour enlever le à la 2, je vais prendre la racine carrée, je vais prendre les deux racines, la positive et la négative. Donc, plus ou moins 6,1. Et là, ça va me générer deux valeurs pour Y, soit 9,3 ou moins 2,9. Il faut en prendre juste une des deux. Pourquoi il y en a une deuxième? C'est parce que le segment aurait pu être placé différemment, le segment qui est ici. Puis c'est pas parce que la valeur est négative que c'est nécessairement elle qui est à rejeter. Regardez. Si le segment, j'ai pris un segment exactement la même mesure que celui-là. Okay? Puis je l'ai juste placé dans un autre angle. Vous voyez, le X là, de ce segment, de l'extrémité de ce deuxième segment, c'est le même que celui qu'on avait ici. Donc, la réponse du Y moins 2,9, c'est une réponse qui aurait été bonne pour ce segment-là. Donc, vous, bien évidemment, ce n'est pas lui qu'on a, c'est l'autre. Mais ce n'est pas parce que le Y est négatif qu'on le rejette. Là. On le rejette parce que dans le contexte, nous, ce qu'on avait besoin, c'est une valeur positive pour le Y. Donc, on prend 9,3. L'exemple 2. Donc là, ici, c'est vraiment un exemple de géométrie analytique, c'est-à-dire qu'on va faire un peu comme ce qu'on faisait en géométrie euclidienne, affirmation, justification, mais les figures qu'on va avoir vont être aussi dans le plan cartésien. Donc, on va avoir à utiliser ce qu'on a vu comme type de formule dans le plan cartésien. Donc ici, ce qu'on demande, c'est de trouver la mesure du segment BE. Là, on n'a pas grand-chose. On a comme les coordonnées de A, E, C. B, je ne l'ai pas. Je peux pas. Donc, une des stratégies, ce serait de... OK, regardons ce qu'on a là. J'ai A puis E. J'ai les coordonnées des deux. Donc, avec la formule de la distance, je pourrais trouver la mesure de AE. Je pourrais trouver la mesure de CE aussi parce que je connais les coordonnées. Bon. Là, si j'ai AE, j'ai CE, est-ce que je suis capable de trouver BE avec un des théorèmes qu'on a déjà vu? Hein? Ou peut-être le théorème de la hauteur relative. Hein? Donc, AE sur BE est égal à BE sur CE. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de trouver BE. Donc, je vous ai donné un peu l'idée de la preuve. Maintenant, on va le faire de façon formelle. Donc, première étape, trouvons la mesure de AE avec la formule de la distance. Donc, je prends la formule de la distance et là, je vais remplacer par ce que je connais. Donc, x2, c'est 10. x1, c'est 2. y1, c'est 5,8. Puis y2, c'est 1. Donc, je fais le calcul. 10 moins 2, ça fait 8 à la 2. 5 moins 8 moins 1, ça fait 4,8 à la 2. Et ça, si j'additionne ça me donne 87,04. Prenez pas la racine carrée de ce nombre-là. Gardez-le comme ça. Peut-être qu'à la fin, des fois, les nombres se multiplient, les racines se multiplient, puis ça nous permet d'avoir des nombres, des valeurs exactes. Donc, deuxième étape, on va aller faire le même travail avec le segment CE. Donc, je prends la formule, puis là, j'ai fait exprès. J'ai écrit de cette façon-ci la première, de l'autre façon la deuxième, là, pour que vous ayez en tête qu'une ou l'autre sont bonnes. Donc, x2 moins x1. Donc, c'est 12 moins 10. 12 moins 10. Ensuite, l'autre, y2 moins y1, 7 moins 5,8. Donc, si je calcule jusqu'à l'intérieur de la racine, ça va me donner 5,44. Donc, ça, c'est la mesure de CE qui me donne 5,44. Là, c'est écrit AE, c'est une erreur. On devrait lire CE ici. Donc, trouvons maintenant la mesure de BE avec le théorème de la hauteur relative. Donc,
mesure de AE sur BE est égale à mesure de BE sur CE. Et là, je vais aller remplacer par ce que je connais. AE vaut 87,04 et CE vaut 5,44. Donc, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, ça va me donner mesure de BE à la 2. Puis si vous multipliez ces deux nombres-là ensemble, là, ça donne exactement 21,76. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de les garder. Ça me donne un nombre qui est exact encore ici. Maintenant, pour trouver la mesure de BE, là, je vais devoir prendre la racine carrée et là, on va devoir arrondir. Donc, évidemment, il y a deux réponses possibles. On va garder dans le contexte que la réponse positive. Donc, la mesure de BE est de 4,66. Alors, merci pour cette première partie. À la prochaine.